On va continuer toujours dans le cadre des activités d'application concernant le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrostatique E uniforme. Donc, l'exercice 5 comme activité d'application numéro 5 nous dit on maintient entre les plaques A et B, voie figure, voilà les deux plaques A et B, voie figure, une différence de potentiel DDPU à une tension qui règne entre les deux plaques. La longueur de ces plaques est L et la distance qui sépare les deux plaques est D. Un électron est injecté avec dans une direction perpendiculaire au champ E avec une vitesse V0. Donc vous avez la vitesse V0 qui est là et on a dit quoi? On a dit qu'un électron est injecté dans une direction perpendiculaire au champ E. Donc le champ E est perpendiculaire à V0, c'est ce que ça veut dire. Au point O, milieu des plaques. On place un électron à la distance D. Vous placez un électron là, à la distance de l'extrémité des plaques. Après la sortie entre les deux plaques, l'électron heurte l'écran au point P. Donc l'électron va venir heurter le plan P. L'écran au point P. On vous donne l'équation cartésienne du mouvement. Y égale à E, U sur 2md V0 carré, X carré. On demande d'établir la tension. On précise aussi que la tension U, c'est quoi? C'est la différence de potentiel entre la plaque A et la plaque B, VA moins VB. On demande d'établir l'expression de la déviation angulaire en fonction de E, U, L, M, D et V0. Et ensuite, l'expression de la déflexion électrostatique, qu'on appelle encore déflexion électrique ou électrostatique, en fonction de E, U, L, M, D, petit d, grand D et V0. Donc voici un peu. Déjà, on vous donne l'équation cartésienne de la trajectoire et on vous demande d'établir l'expression de la déviation angulaire. Comme son nom le dit, c'est un angle qu'on doit déterminer. On a un angle qu'on doit déterminer. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? On nous précise bien sûr que nous sommes à la sortie des deux plaques. À la sortie des deux plaques, l'électron vient heurter l'écran P. Et il faut déterminer l'angle de déviation. L'angle de déviation, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Alors, petit 1, déviation angulaire. La déviation angulaire. La déviation angulaire, c'est alpha. Pour cela, je vais essayer de faire un schéma, de reprendre le schéma et déterminer la déviation angulaire. Vous avez comme schéma, on a ceci. Y, O, et là, ok. On a l'écran qui est là, écran. Et nous avons la plaque A, la plaque B. L'électron arrive avec une vitesse V0. Le champ E, si on devait représenter le champ E décroît toujours les potentiels. Et on a dit quoi? Le champ E est perpendiculaire à la direction de V0. Donc le champ E sera dirigé vers le bas. E. Voilà, si on devait représenter le champ E. Et on a dit quoi? L'électron va essayer de dévier. Sera dévié vers la plaque A. En déviant vers la plaque A, l'électron va décrire un angle alpha par rapport à l'horizontale. Par exemple, nous aurons la trajectoire de l'électron. Déjà, l'équation de la trajectoire nous dit que nous avons une trajectoire parabolique. Alors voilà, par exemple, voilà. Voilà la trajectoire, par exemple, une trajectoire parabolique. C'est une trajectoire parabolique et on nous demande l'angle de déviation. Lorsque je projette, voilà, je vais prolonger celui-là. La projection de cette droite à la sortie des plaques, le point que j'ai appelé S. Lorsque je projette, je constate qu'il passe au milieu des deux plaques que je vais appeler I.
au milieu des deux plaques. Le point S, il faut trouver ses coordonnées. Le point S, donc ici, nous avons l'angle alpha qui est là. Le point S, ses coordonnées, on peut les déterminer. Coordonnées, c'est XS. Et ce point-là, je vais l'appeler par exemple H. Sa coordonnée aussi suivant Y, si je fais la projection, c'est Y de S. Y de S, c'est quoi? C'est de là à là, c'est SH. C'est ça qui est Y de S. X de S égale à quoi aussi? C'est égal à OH. C'est comme si on était dans un repère. Voilà, par exemple, nous sommes dans un repère Y, X et on a S. Pour avoir les coordonnées de S, qu'est-ce qu'on fait? On fait la projection sur celui-là et on a XS. On fait la projection sur la des ordonnées, on a Y de S. Donc c'est la même chose. En projetant le point S sur l'arc des abscisses, il tombe par un point que je vais nommer H. La projection sur celui-là, il va nous donner la distance qui est là. Et maintenant, à moi de déterminer, nous sommes dans un triangle ISH. Donc, on va considérer le triangle, considérons le triangle ISH. Dans ce triangle, je vais appliquer quoi? Je vais l'angle alpha. Ce côté qui est là, donc je vais appliquer tangente alpha. Tangente alpha égale à quoi? Faire le côté opposé. Côté opposé, c'est quoi? C'est SH sur quoi? Sur côté adjacent. Côté adjacent qui vaut IH. Sur notre schéma. Mais SH correspond à quoi? Tout à l'heure, j'ai dit quoi? SH, ça correspond à l'ordonnée de S. Donc, c'est aussi égal à quoi? Y de S. Y de S divisé par IH. IH, c'est quoi? IH, c'est I est le milieu des plaques. Donc, c'est égal à 1/2 de la longueur des plaques. Alors, la longueur des plaques, c'est L. Donc, déjà, voici l'expression de tangente alpha. L'angle de déviation. Mais le Y de S, je ne connais pas. Comment je peux déterminer le Y de S? Je connais l'équation cartésienne de la trajectoire. L'équation cartésienne de la trajectoire, c'est Y de X égale à quoi? Égale à E, grand U, sur 2M, D, V0 carré, X carré. Mais nous, on est au point S. Au point S. Au point S, quelles seront les coordonnées du point S? Je vais l'appeler XS et YS. XS vaut quoi? Quand je regarde XS, ça vaut O, la distance OI. OH plutôt. OH, c'est quoi? OH, ça correspond à la longueur. Voilà, la longueur des plaques. La longueur L. Donc, OH, finalement, qui est XS égale à L. Mais quand je connais l'abscisse, je peux connaître l'ordonnée à travers quoi? À travers la fonction qui m'a permis de tracer la courbe. Et la fonction qui m'a permis de tracer la courbe, c'est la fonction Y de S. Donc, Y de S égale à quoi? C'est égal à Y de XS. C'est ce que ça veut dire. Y de X de S. C'est ça qui est Y de S qu'on appelait YS. C'est égal à quoi? Je vais remplacer X par quoi? C'est égal à E, U, sur 2M, D, V0 carré, multiplié par quoi? X de S. Est-ce que ça veut dire X de S carré? X de S maintenant égale à quoi? Nous avons dit déjà X de S égale à L. Je remplace par son expression et je peux trouver les coordonnées du point S. S aura donc comme coordonnées XS égale à L, nous sommes à la sortie. Y de S égale à E, grand U, sur 2M, D, V0 carré, L carré. Je fais quoi maintenant? C'est l'angle alpha, je veux. Tangente alpha est égal à donc Y de S. Y de S divisé par 1/2. On a dit c'est égal à 2 Y de S divisé par L. On peut l'écrire cette forme aussi. C'est aussi égal à quoi? C'est aussi égal à 2 multiplié par quoi? L'expression qui est là. E, grand U, sur
2m d v0 carré multiplié par L carré, le tout divisé par L. Donc, divisé par L, j'aurai celui-là. Je peux faire quoi? Je peux simplifier. 2 L et le carré. Finalement, tangente de l'angle alpha sera donc égal à quoi? Grand E, petit e, U sur M, D, je n'oublie pas le L, D, V0 carré. Ce qui implique donc alpha égale à tangente, quand je vais faire le calcul, moins 1, E, grand U, L sur M, D, V0 carré. Voici l'expression de la déviation angulaire, l'angle de déviation. La particule dévie sera attirée vers la plaque A, chargée positivement, parce que nous avons affaire à un électron. Donc les électrons vont dévier d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Et alpha a pour expression, dans le cas précis, alpha a pour expression tangente moins 1. Allez, si je vais faire que le calcul, je vais faire seconde fonction tangente et la fonction tangente moins 1 apparaît. Multiplié par la valeur E, la charge élémentaire, la tension tirée entre les deux plaques, la longueur des plaques divisée par la masse d'électrons, la distance qui sépare les deux plaques et la vitesse d'injection de l'électron au carré. Voici l'expression de la déviation angulaire. Voilà. Donc, vous avez deux caractéristiques ici, déviation angulaire, déflexion électrostatique. On va arriver maintenant à la deuxième question. Là, on nous parle de déflexion et déflexion électrostatique. Voilà, bon, ici, je peux remplacer aussi, on peut parler de déviation électrostatique aussi. Déviation électrostatique ou encore déflexion électrostatique ou déflexion électrique. Voilà. Donc ici, quand on parle de déviation angulaire, c'est l'angle. Maintenant, on va parler maintenant de déviation électrostatique ou encore déflexion électrique ou électrostatique. La déflexion électrostatique, c'est l'ordonnée. Le mobile va arriver sur l'écran à un point P qu'on va appeler à un point, le point d'impact c'est P. Et là, on va avoir sur l'écran un spot. Le spot qui part de O' au point d'impact P. C'est ce qu'on va appeler, on va nommer ça Y, grand Y. Voilà, l'ordonnée sur l'écran. L'ordonnée sur l'écran, c'est ce qu'on appelle la déviation électrostatique ou encore déflexion électrostatique. Alors, ne confondez pas. Déviation angulaire, c'est l'angle. Déviation électrostatique, c'est l'ordonnée sur l'écran. Ou encore, on peut l'appeler aussi déflexion électrostatique ou encore électrique. Donc, on va essayer de déterminer, cette fois-ci, la déviation électrostatique, déviation électrostatique, ou encore je peux l'appeler déflexion électrostatique ou bien électrique. Déflexion électrique. Et c'est lui qui a, on va noter grand Y comme symbole. Déviation électrostatique, là, cette fois-ci, il s'agit de l'ordonnée sur l'écran. Mais ici, je fais la même chose aussi. Cette fois-ci, je suis sur l'écran. On n'est plus à la sortie, on a dépassé la sortie, on est sur l'écran. Quand j'étais à la sortie, j'ai appliqué tangente dans le triangle ISH. Mais ici, cette fois-ci, sur l'écran. Donc, je vais considérer quoi? Le triangle IPO'. C'est lui qu'on va considérer. Considérons le triangle IPO'. Dans ce triangle, qu'est-ce qu'on aura? On aura tangente alpha aussi, qu'on peut appliquer. Tangente alpha égale à quoi? C'est égal à côté opposé. Côté opposé, c'est quoi ici? C'est O'P. O'P. Que divise quoi? Le côté adjacent qui est O'I. O'I.
P, c'est égal à quoi? O' P, c'est ça qui nous donne la déflexion électrique ou déviation électrostatique. Donc, c'est aussi égal à quoi? À grand Y divisé par O'I. On va regarder O'I. O'I. Voilà, O'I, c'est de là à là. O'I. Voici cette distance. Ça fait la moitié de la longueur des plaques, plus quoi? La distance qui va séparer les plaques et la distance D qui est là, et l'écran. Donc là, c'est aussi égal à 1/2 de L plus D. Qu'est-ce que je veux ici? Je veux Y. Tangente alpha est déjà connue. Ce qui implique donc grand Y égale à D plus 1/2 de L facteur de tangente alpha. Or, tangente alpha, on a déjà déterminé l'expression égale à quoi? Égale. Tangente alpha égale à petit e, grand U, L sur M D B0 carré. Finalement, la déflexion électrique égale D plus 1/2 de L facteur de quoi? E, grand U, L sur MD V0 carré. Voici la déflexion. Mais on va regarder, est-ce que tous les éléments demandés figurent? On a dit en fonction de petit E est là. En fonction de U, de la tension qui est entre les deux plaques. En fonction de L, en fonction de la masse de l'électron, en fonction de la distance qui sépare les deux plaques, en fonction de la vitesse V0 d'injection et en fonction de la distance qui sépare les plaques et l'écran. Tout y est. Si tout y est, nous sommes à la fin. Nous avons la réponse à notre question. Donc voilà comment on peut déterminer la déviation angulaire. Quand déviation angulaire, c'est l'angle. L'angle de déviation par rapport à l'horizontale. Quand on parle de déviation électrostatique, dans ce cas, on parle de l'ordonnée sur l'écran. Voilà, quand l'électron va, la particule va sortir, la particule va heurter l'écran. La distance qui sépare l'horizontale et le point d'impact, ça on appelle, c'est lui qu'on a nommé Y, qui correspond aussi à la déflexion électrique ou encore déviation électrostatique. Donc quand vous êtes vous considérez les deux triangles, dans le premier cas, on est à la sortie, on considère le triangle à la sortie. Dans le deuxième cas, on considère le triangle sur l'écran, le triangle rectangle avec l'écran pris en compte. Donc voilà comment on peut déterminer la déviation angulaire et la déviation électrostatique. Voilà. Toujours c'est la même chose. La seule chose qui peut changer ici, c'est quoi? Soit c'est la particule, ce n'est plus la particule, ce n'est pas un électron, ça peut être un proton. Dans ce cas, on saura où. Si c'était un proton, ça veut dire que les particules vont se diriger vers le bas. Et dans ce cas, le Y qui est là sera négatif. Voilà. On peut avoir aussi quoi? Que quand on peut avoir la distance, on peut vous donner aussi la distance qui sépare l'écran et le milieu des plaques. Dans ce cas, on n'allait pas avoir D plus 1/2, on allait avoir directement D. Là, on allait remplacer par D. Donc, c'est les mêmes choses, mais bon, peut-être avec des petites différences. Sur ce, nous allons clore l'activité d'application 5 et passer à une autre activité, l'activité d'application numéro 6. Merci.